Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, la France sait-elle vraiment développer ses start-up? Le prix Nobel d'économie Jean Tirole remet un rapport ce matin au Premier ministre et ce rapport, c'est tout un appel au secours. Mais oui Fabienne, ce rapport amène tout le monde à la réalité. Jamais la France ne s'est autant adonnée que ces derniers mois à la célébration de ses startups et même à l'auto-célébration. Des événements spectaculaires pour les mettre en valeur, un label officiel, celui de la French Tech déployé dans les grandes métropoles, une grande banque publique pour financer leur développement et des déclarations, ou plutôt des fanfaronnades, proclamant que Paris a plus de startups que n'importe quelle capitale européenne. Et oui, je l'ai même entendu ces jours-ci, plus de startups même que la Silicon Valley. Bon, la réalité est hélas un peu plus triviale. 3 experts remettent donc ce matin au Premier ministre un rapport alarmant au nom du Conseil d'analyse économique. Il est signé, vous l'avez dit, de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, Marie Eklund qui dirige un fonds d'investissement qui a fait grandir plusieurs des plus belles startups françaises et de l'universitaire Augustin Landier. Ces experts remettent les pendules à l'heure. En matière d'écosystème d'innovation, la France n'est qu'en 11e position, très loin derrière Londres, 6e, ou même Berlin, 9e au classement. Alors quelles sont les faiblesses françaises vraiment identifiées? Alors le rapport en note plusieurs, toujours évoqués par les investisseurs, on les connaît, l'hyper-réglementation du travail, le poids de la fiscalité très supérieur à la moyenne européenne, les risques d'intervention publique anachronique, très politique dans les affaires, ou encore le manque d'internationalisation de la place financière française. Mais le plus intéressant est ailleurs. Le cœur de ce rapport pointe le retard français en matière de ce qu'on appelle le capital risque. Le capital risque, c'est le carburant qui alimente et finance les startups pour les aider à grandir dans les mois et les premières années où ces petites entreprises dépensent plus qu'elles ne rapportent et où il faut donc continuer à investir. C'est l'élément décisif. Et bien en matière de capital risque, la France accumule toujours du retard. Et il y a un signe qui ne trompe pas, c'est le nombre d'entreprises qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. La France en a 3, quand le Royaume-Uni en a 17 valorisées au total à plus de 40 milliards de dollars. Mais la France a une banque publique, la BPI, dont le métier justement est d'accompagner ces jeunes entreprises. Oui, certes, Fabienne, la BPI fait son travail. Le rapport souligne d'ailleurs son utilité, son rôle positif, surtout dans les périodes de crise. Mais les 3 auteurs affirment aussi que l'État ne peut pas tout faire, que ce n'est pas très sain d'ailleurs, et qu'une banque publique n'est pas la mieux placée pour identifier les meilleurs projets de business. Et enfin, que le dispositif public français demeure confus, fragile, complexe. Les auteurs regrettent la quasi-absence d'investisseurs privés de long terme en France, en raison notamment du refus très politique de créer de véritables fonds de pension à la française. La France souffre toujours d'avoir un capitalisme sans capital, pardon, un capitalisme sans capital privé, et d'être donc à la merci du capital étranger. Sans travail L'affaire- pour certains, remarquez, c'est assez vrai. C'est assez vrai, effectivement. L'affaire est d'autant plus regrettable que la France dispose d'atouts considérables, des ingénieurs performants, une créativité supérieure à la moyenne, autant de raisons qui devraient nous inciter donc à renforcer au plus vite notre système de financement de l'innovation, notamment par des mesures fiscales. Il y a encore quelques tabous à briser. Merci beaucoup Vincent Giré sur France Info.